Bienvenue sur Spoil l'Histoire, la chaîne qui vous spoil l'histoire. Aujourd'hui, Alexandre le Grand. Alexandre III de Macédoine, dit le Grand, voit le jour en 356 avant notre ère à Péla, capitale du royaume de Macédoine. Alors qu'il a 20 ans, son père, le roi Philippe II, à qui la précédente vidéo était consacrée, est assassiné. Alexandre hérite de la Macédoine et de sa puissante armée. Ayant commandé des troupes sous le règne de son père, Alexandre est déjà un militaire expérimenté, et également un homme instruit, Aristote, le célèbre philosophe grec, ayant été son précepteur. Comme souvent, la passation de pouvoir ne se fait pas sans heurts. Il doit imposer son autorité et faire ses preuves. Ce qu'il fait en menant campagne au nord, où il repousse la frontière jusqu'au Danube. Au sud, pendant ce temps-là, les cités grecques, menées par Athènes et Thèbes, en profitent pour se rebeller. Ce soulèvement se termine par la destruction de Thèbes et la mise en esclavage de sa population. Athènes, elle, a plus de chance. Alexandre lui accorde son pardon, et la cité est épargnée. L'expansion de la frontière nord et l'écrasement du soulèvement permet à Alexandre d'asseoir son pouvoir. Il peut maintenant accomplir l'ultime projet de son père, libérer les cités grecques d'Ionie et de Lydie. Mais Alexandre ne s'arrêtera pas là. En 334 avant notre ère, il envahit l'empire perse. Il y va de victoire en victoire. Il défait à plusieurs reprises les forces de Darius III, le souverain perse, et s'approprie peu à peu ses possessions. En Égypte, il est accueilli en libérateur et devient pharaon. Et oui, Alexandre le Grand, pharaon d'Égypte. Qui l'aurait cru? La quasi-totalité de l'empire perse finira entre ses mains. Il fait de Babylone la capitale de son nouvel empire. Alexandre s'aventurera jusqu'à la vallée de l'Indus, où il remportera son ultime grande bataille, la bataille de l'Hydaspe. Il y affrontera le roi Poros et ses éléphants de guerre. La vallée de l'Indus marquant la fin des conquêtes. Ses soldats refuseront d'aller plus loin. Les éléphants, les pluies diluviennes de la mousson et le mal du pays mettra fin à l'expédition militaire. De retour à Babylone, Alexandre planifie de nouvelles campagnes à destination de la péninsule arabique et peut-être même du bassin méditerranéen. Cependant, il ne mènera aucun de ses plans à terme. Il est victime d'une forte fièvre et décède à l'âge de 32 ans. Les raisons de cette fièvre sont incertaines, la maladie semble le plus probable, mais il ne faut pas écarter la possibilité d'un empoisonnement. En seulement une dizaine d'années, Alexandre fit ce qu'aucun mortel n'aurait pu imaginer. Il a conquis la majorité du monde connu, fonda de nombreuses villes portant son nom, et participa à la propagation de la culture grecque, culture qui fusionna avec les autres cultures de son empire, pour donner naissance à la civilisation hellénistique. Il a plus que mérité son épithète de grand. Néanmoins, son empire ne lui survivra pas longtemps. Dans un premier temps, son demi-frère Philippe III et son fils Alexandre IV régneront conjointement. Mais rapidement, les diadoques, c'est-à-dire les généraux et compagnons d'Alexandre, se disputeront le pouvoir. Et l'empire finira par éclater. La vidéo est maintenant Non, elle n'est pas terminée. Suite à un commentaire, j'ai décidé d'ajouter un peu de contenu. En plus de l'habituel résumé, cette vidéo comporte une partie dite anecdote. Anecdote numéro 1. Bucéphale était le cheval d'Alexandre le Grand. Alors qu'il avait plus ou moins 12 ou 13 ans, Alexandre serait parvenu à dresser l'animal. Animal qui était considéré comme immontable. Alexandre aurait compris en observant le cheval qu'il avait peur de son ombre. Fort de cette information, le jeune Alexandre réussit à le dompter. C'est juché sur ce fier destrier qu'Alexandre mena ses conquêtes. Ils furent inséparables. Enfin, jusqu'à la mort de l'animal lors de la bataille de l'Hydaspe. Bucéphale eut alors droit des funérailles dignes d'un roi et une ville fut fondée sur son tombeau, Bucéphalie. Anecdote numéro 2. Alexandre rencontra à Corinthe le philosophe grec Diogène, plus célèbre représentant de l'école cynique. Se désintéressant de la richesse, l'homme vivait dans la rue tel un clochard. Alexandre s'adressa au philosophe. « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ôte-toi de mon soleil. N'as-tu pas peur de moi? Qu'es-tu donc, un bien ou un mal? Un bien? Qui donc pourrait craindre le bien? Alexandre 0, Diogène 1. Troisième anecdote. Le roi phrygien Gordias fit un nœud complexe autour du timon de son char, juste à côté de son trône, vous voyez comme c'est fait chez lui. Une prophétie disait que celui qui parviendrait à défaire le nœud deviendrait maître de l'Asie. Alexandre tenta de dénouer le nœud, mais n'y parvenant pas, il sortit son épée et le trancha. Bourrin, mais efficace. Quoi, personne n'a précisé qu'on ne pouvait pas utiliser son épée. Et l'important c'est le résultat, le nœud est défait. Alexandre 1, nœud gordien 0. Quatrième et dernière anecdote. Alexandre reçut un jour un ambassadeur celte, à qui il demanda ce qu'il craignait le plus au monde.
Ce à quoi l'homme lui répondit que sa seule peur était de voir le ciel lui tomber sur la tête. Eh oui, l'histoire des Gaulois qui ont peur de voir le ciel leur tomber sur la tête, il semblerait que ça vienne d'Alexandre le Grand. Voici qui conclut la partie anecdote de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Spoil l'Histoire.